On est parti sur l'idée d'un 3 pages. La dernière fois, je vous remontre, j'avais fait un 3 pages. Donc on va repartir, j'avais fait un 3 pages. Donc on va repartir sur un 3 pages. Pour ça, on va prendre ce que l'on avait coupé tout à l'heure. Donc la hauteur de notre album fait 15 cm. On va faire nous 14,5. Pour nos pages. Et on part donc sur 14,5. Et vous venez couper le petit morceau, la petite chute, vous la gardez, vous l'achetez, vous faites ce que vous voulez. Moi, elle s'est déchirée, donc je vais l'acheter. Voilà. Donc, on est sur une base de 21 cm sur 14,5. On va venir donc tracer ici un repère à 10,5. Même chose, 10,5. On trace notre premier trait. Ensuite, si vous avez une règle comme la mienne, c'est facile puisqu'ici ça fait 1,5 cm. Sinon, vous allez venir tracer à 1,5 cm de chaque côté. Ça doit pas être 1,5. Non. Voilà, tout à fait. Donc 1,5 cm de chaque côté. Si vous avez une planche à plier, c'est encore mieux. Hein. Voilà. Donc cette partie-là et cette partie-là, on va les coller ensemble, mais je vous montre après. Ensuite, on va laisser 1 cm entre les deux. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire 1,5 cm aussi. Ça rentre. 1,5 cm, ça rentre encore. Donc on peut faire 1,5 cm. Et du coup, on trace des traits tous les 1,5 cm. Voilà, donc vous tracez des lignes tous les 1 cm. Ah oui, si je marque pas. Enfin, vous faites vos repères, vous faites à 1,5 cm. D'accord? Donc 1,5 cm, 1 cm et demi, 1 cm et demi, 1 cm et demi. Ces deux-là, on va les coller ensemble. Celle-ci, on va la coller avec celle-ci. Ici, on s'en occupe pas. Ici, on s'en occupe pas. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On trace nos repères à 1,5 cm. Celle-ci, on s'en occupe pas pour l'instant. Celle-ci, on va la coller avec celle-ci. Et celle-ci, on s'en occupe pas. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais me rapprocher. Voilà ce que ça donne. Ok. Donc là, on va venir coller celle-ci ensemble. Donc ça veut dire qu'il faut plier à chaque fois. Si vous avez une planche de pliage, vous prenez la planche de pliage. Sinon, vous marquez les plis avec votre plioir et vous pliez à la main, tout simplement. Si vous n'avez pas de plioir, vous pouvez le faire avec un stylo bille à l'arrière. Hein. Ça marche bien aussi pour faire pli.
Voilà, donc on va déjà venir s'occuper de notre ligne du milieu. Voilà, je dois coller ces deux-là l'une sur l'autre. Je peux prendre de la taquille, je peux prendre de ça, ça marche très bien pour cette partie-là. Je suis en train de dégueulasser ma colle, mais c'est pas grave. Et on la colle. Tout bêtement. Et pour l'instant, on ne s'occupe pas du reste. On va venir s'occuper de coller celle-ci. On marque notre pli. Et on va venir s'occuper de coller ces deux morceaux-là ensemble. Voilà, on va maintenant s'occuper du dernier. Le dernier, hop, de l'autre côté. On va lui mettre sa colle. Et on va venir le coller. Et à l'arrière, toutes nos parties zébrées doivent se retrouver les unes à côté des autres. Et lorsque je retourne, je me retrouve avec 3 petits plis qui vont venir faire ma reliure. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire surtout, c'est bien insister sur vos plis dans les deux sens. Voilà, ça va faciliter le mouvement de vos pages. Ici, je vous rappelle qu'on avait fait un pli ici. On va le marquer, mais c'est pas la peine de trop le marquer. C'est juste pour avoir, nous, une idée. Et ici également. Voilà, ça va nous permettre de venir le placer à l'intérieur de notre reliure, de notre livre. On est à un peu plus de 6. On est même à 7 très exactement, en sachant que on a mis 1,5 à chaque fois. Si vous mettez 1, vous êtes en dessous, mais de toute façon 7 ça tient, il n'y a pas de souci, on va juste bien le centrer à l'intérieur de notre reliure. Donc étant donné qu'on souhaite l'ouvrir, alors je vais le mettre dans le sens d'ouverture pour vous, on souhaite l'ouvrir comme ceci. On va venir coller notre reliure ici, voilà. Alors, pour coller notre reliure ici, on peut utiliser du scotch double face de tapisserie ou une colle qui colle bien. Du coup, on part sur notre idée de taquis. Si elle veut couler. Et là, on n'hésite pas, hein, parce que c'est ce qui va tenir nos pages. Voilà. Et là, on va venir, on s'aide de nos petites ailettes qu'on a fait pour venir bien le centrer sur notre reliure. Et une fois qu'on l'a placé, on le colle. Pour ça, on va s'aider à nouveau de notre plioir. Donc, on va d'abord coller un côté. Et là, je marque le pli pour de vrai cette fois. Le pli que j'avais pas trop marqué avant avec la colle, il s'efface totalement. Je pose ici, je pousse mon onglet et je viens appuyer entre les deux ici. Je pousse mon onglet, je viens appuyer entre les deux ici. Et là, même chose, je pousse l'onglet et là, je viens marquer le pli et je viens appuyer ici. Donc ici, vous voyez qu'on a un grand retour. Ces grands retours vont être pris sous notre décoration, ce qui va également renforcer votre
votre reliure. Donc ici, on a vraiment 1,5 cm entre chaque page. Ici, on a un peu moins d'1,5 cm, mais ici, il n'y aura qu'une face, que là, vous aurez les deux faces l'une contre l'autre. Donc, on a besoin d'un peu plus d'espace. Voilà pour la couverture et la reliure. Dans la foulée, on peut peut-être se dire qu'on... C'est-à-dire que faire la couverture tout de suite en déco... non. Je vais m'arrêter là pour l'instant pour ça. Et on va partir sur les pages. On se retrouve à tout à l'heure.